Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry. On va parler du roman Un baiser qui palpite là comme une petite bête de Gilles Paris. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti. Du coup ce roman il est sorti il y a un moment déjà, je l'avais acheté à sa sortie, je pense que c'était genre en 2023. Et je l'avais commencé et j'avais arrêté immédiatement, genre au bout de genre 30 pages je pense, parce que c'était genre super gênant. Il faut savoir que j'ai lu énormément de romans de Gilles Paris, c'est un auteur que j'adore, j'ai beaucoup de respect pour cet auteur, mais ce livre-là pour moi, ça marche pas. Il faut savoir que en fait, l'histoire, c'est des ados dans un lycée, et tout part du fait qu'en fait ils ont collectivement harcelé une fille qui s'appelle Iris, parce que elle avait couché avec plein de garçons, et du coup ils l'ont tous traité de pute, ils l'ont harcelée, etc. Et elle s'est suicidée. C'est pas un secret, c'est vraiment le premier chapitre du livre. Et après on rencontre en fait tous les personnages un petit peu de ce lycée qui ont tous d'une façon ou d'une autre participé à ce harcèlement, qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qui se passe eux dans leur vie. Donc le sujet de base, il est super intéressant et c'est le truc que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est également le style de l'auteur, mais ce sujet qui je trouve est super important, du harcèlement collectif et du fait qu'ils sont tous coupables et en même temps personne n'est vraiment coupable puisque personne n'a vraiment tué cette fille, genre personne lui a planté un poignard dans le cœur, ils étaient des centaines à la harceler, du coup qui est vraiment responsable, c'est un peu ça qu'on se demande dans ce livre. Donc cette partie elle est intéressante, mais pour moi ce qui a pas marché c'est que l'auteur en gros il a voulu utiliser des mots de jeunes, mais il y en a trop, on les utilise pas vraiment comme ça dans la vraie vie et ça se voyait en fait que c'était pas son style. Dans le sens où il y en a presque à toutes les phrases, il y en a qui sont mal utilisées, genre le S au lieu de la S, genre H-E-S, S, pas le sang, genre... Donc voilà, ça c'était un peu gênant parce que tu le lis, tu dis ouais en fait il a aucune idée des mots qu'il utilise. Des mots qu'on n'utilise pas, zen pour dire le nez. J'ai fait un sondage sur mon compte Insta parce que ça me perturbait vraiment. 92% d'entre vous ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu ou utilisé ça. Donc bon, je pense qu'on peut dire que c'est pas vraiment rentré dans le langage courant. Et en fait, ce qui est le plus gênant, c'est qu'après chaque mot de jeune, il y avait un astérix qui te renvoyait à une définition des mots. Mais du coup, ça faisait que c'était pas du tout intégré dans le livre. Parce qu'à chaque fois que t'avais un mot un peu de jeune, t'avais un astérix juste après. Ça coupe la lecture déjà, et en plus, ça pointe le fait que c'est pas des mots que l'auteur utilise, que c'est pas des mots que t'es censé connaître, sauf que c'est un livre qui s'adresse aux ados, donc les mots tu les connais tous, enfin au bout d'un moment si tu sais pas ce que c'est dire daronne, c'est que t'as pas l'âge pour lire ce livre, enfin je suis désolée mais c'est pas un livre qui s'adresse aux gens de 50 ans, enfin au bout d'un moment reste où tu es, enfin du coup ça j'ai pas aimé, pourquoi? Parce que en fait, bon déjà le truc gênant des astérix qui renvoient etc, qui sont parfois mal utilisés, ou qui sont trop utilisés, et surtout le reste des chapitres n'avait pas le même ton en fait, on était sur le ton de l'auteur qui est le ton, voilà, il prenait un ton adolescent mais on sent quand même que c'est un ton plutôt soutenu en quelque sorte, et en fait on a ce ton un peu soutenu mélangé avec ces mots un peu vulgaires ou un peu familiers et ça nous ramène à un truc qui marche pas trop, du coup j'ai pas du tout aimé et c'est vraiment pour ça que j'avais arrêté ma lecture la dernière fois parce que là j'étais gênée en lisant le livre. Ça, vers la fin ça va un peu mieux, on en a moins, et puis une fois que le mot est déjà apparu il remet pas l'astérisque, du coup bah ça va. Mais ouais, très gênant, je me dis, y a personne de jeune qui a relu ce livre et qui se dit ah c'est bizarre quand même, genre déjà les mots mal utilisés et le fait qu'il y en a trop et que c'est trop bizarre. Dans un dialogue pourquoi pas, dans un dialogue ça m'aurait pas choqué, là dans la tête de la personne je suis désolée, personne pense comme ça, enfin personne est en mode ah je suis trop foncée, bah non je suis désolée, enfin vraiment ça revient 3 fois dans le livre, non enfin... En plus ça allait pas du tout avec la classe sociale des personnages, on est sur des petits riches d'un lycée parisien. Ok, bah on n'est pas trop sur la même classe sociale du coup. Et en plus c'est un truc qui m'a vraiment gênée, c'est que c'est censé être des ados de 15 ans en seconde, première, j'ai pas trop compris s'ils étaient en seconde l'année d'avant ou s'ils étaient encore en seconde, enfin bref ça a pas une grande importance. Les gars ils sont en soirée tous les soirs à se bourrer la gueule, ils ont pas de parents qui s'inquiètent trop, bon on a une justification pour chacun des parents. À un moment, faut un peu arrêter. Il y a pas quelqu'un qui se dit ah tiens mon gosse je l'ai pas vu depuis une semaine, ça commence à m'inquiéter. Non. Ils prennent de la bœuf à tous les chapitres, cocaïne ça y passe etc. Enfin au bout d'un moment faut un peu relaxer le truc. Toutes les filles elles couchent avec environ 120 mecs chacune, elles ne portent pas de capote, c'est bien dit, hein, mais bon elles ont un petit stérilet.
Donc je sais pas, les maladies sexuellement transmissibles, pareil, elles n'existent pas dans ce livre, on n'en parle pas, ça les inquiète vraiment pas, parce que le seul truc qui les inquiète, c'est de tomber enceinte. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont pour moi hyper illogiques, parce que si tu t'inquiètes de tomber enceinte, souvent tu t'inquiètes un peu d'attraper des maladies aussi. Du coup ça, je les trouve pas trop réaliste. En fait, je trouve que c'est quelqu'un qui a vécu son adolescence il y a longtemps et qui se rappelle plus la différence entre avoir 15 ans et avoir 17 ans. Là, si les personnages ils étaient à la fin de l'année de terminale, ça m'aurait un peu choqué, mais pas tant que ça, parce que bon, en terminale, voilà, t'as des gens qui sont comme ça. Là, c'est quand même des gens qui ont 15 ans. Je trouve ça limite. C'est une vision de la sexualité qui est genre super précoce, quoi. T'as un gars qui l'a pas fait à 15 ans, bah purée, c'est le gros puceau. Enfin, faut arrêter un peu, genre... dans la vraie vie, au lycée, t'as encore pas mal de gens, surtout à 15 ans, je parle pas à 17-18 ans, mais à 15 ans, t'as encore pas mal de gens qui l'ont pas fait, et en vrai, bah, tout le monde s'en fout un peu, genre, c'est pas non plus le truc de dingo. J'ai trouvé que, ouais, c'était un petit peu une vision passée de l'adolescence, et les personnages sont toujours en train de réfléchir sur leur propre adolescence, genre, ouais, je suis un adolescent, du coup, je me sens comme ça. Est-ce que dans la vraie vie, tu te dis, c'est mon mal-être qui revient sur moi et qui fait que je me sens comme ça? Non, pas vraiment, tu te dis, putain, ça me fait chier, mais... Oh, je vais trop être démonétisée. J'ai dit trop de gros mots, bon bref, c'est pas grave. Tu te dis, ça m'embête, mais tu te dis pas, ah, c'est parce que je suis adolescent et que j'ai les hormones. Bah non, enfin, ça c'était pas très réaliste, encore une fois. Bon, là j'ai cité beaucoup de défauts, ah, j'en ai encore un, il y a eu 2 remarques racistes qui m'ont beaucoup gênée. On a un personnage qui est métisse, sa meuf, elle est en mode... Bah, je trouve que ses lèvres, on dirait qu'elles sont botoxées tellement elles sont grosses. Bon, bah, vraiment le cliché des mecs avec des lèvres pulpeuses parce qu'ils sont noirs. Et l'autre cliché, c'est le gars, il est en couple avec un homme. Ça le dérange pas de tenir la main à son mec, sauf quand il croise des blacks. Il y a vraiment écrit ça. Parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Enfin, vraiment, les clichés, enfin, incroyables, quoi. Ça, pareil, j'ai du mal à comprendre que ce soit passé à la relecture parce que ça ajoute rien. Ça ajoute vraiment rien à l'histoire. Tu vas pas te dire, ah, il a des lèvres un peu botoxées, ok, je comprends mieux qu'il a des lèvres vraiment pulpeuses. Enfin, non, c'est bon, ça va, on avait compris, enfin, je trouve ça fou. Bon, ensuite, ce que j'ai bien aimé dans le livre, bah, c'était vraiment ce sujet que je trouve intéressant, du harcèlement collectif et du fait que cette fille, elle couche avec tous les gars et c'est mal vu, mais au final, les autres filles qu'on voit dans le roman, elles ont un peu la même attitude, mais elles attendent d'avoir 2-3 rendez-vous avec le gars pour coucher avec lui, du coup ça passe, du coup ça nous interroge un peu sur les normes, et à côté on a tous les gars qui ont couché avec cette fille, qui sont pas du tout inquiétés, parce que bah eux c'est des gars, du coup ça j'ai trouvé ça intéressant, cette réflexion sur la sexualité. Pour moi ça c'était intéressant, le reste du livre, en fait j'ai l'impression qu'avec une relecture de plusieurs adolescents, jeunes adultes on va dire, ce livre il aurait pu être 1000 fois mieux parce qu'on aurait pu éviter tout ce langage genre super gênant. On aurait pu éviter les remarques racistes, peut-être les vieillir d'1 ou 2 années, franchement ça aurait rien changé à l'histoire qu'ils soient en terminale, bon à part le fait que bon voilà c'est leur dernière année de lycée, ça m'aurait pas choqué qu'on dise juste qu'ils sont en dernière année de lycée. Là j'ai trouvé ça un petit peu dommage, je pense qu'en fait avec un peu plus de travail de personnes concernées, enfin de juste des jeunes quoi, bah ça serait passé, mais là pour moi ça passe pas. C'est un auteur dont j'ai bien aimé les autres romans, mais là c'était vraiment pour moi quelqu'un qui faisait semblant de comprendre les jeunes, et j'ai trouvé ça dommage. Voilà, c'était assez long ma vidéo, je suis désolée, mais en fait je viens de le lire aujourd'hui, du coup j'avais pas mal de choses en tête à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était juste un petit avis comme ça sur ce roman. Je veux pas non plus le déglinguer parce que je l'ai lu en 2 heures, donc c'est que j'étais quand même bien accrochée à l'histoire. C'est pas l'histoire en elle-même, c'est des détails en fait qui m'ont gênée, et ces détails je pense qu'en fait ils auraient pu être facilement éliminés. Du coup voilà. Ça reste un beau roman, je lui ai mis 3 sur 5, mais en fait c'est vraiment les remarques racistes qui m'ont empêché de mettre plus. Enfin même qui m'ont fait presque réfléchir à mettre moins, parce que pour moi ça passe pas, ça peut pas être excusé. Le truc du réalisme des 15 ans, ok, bon ça me choque un peu, mais je vais pas déglinguer un livre à cause de ça, ça arrive de pas se rappeler exactement comment on est à 15 ans et puis tout le monde est différent. Le truc des remarques racistes, pour moi par contre ça passe pas. J'ai failli mettre 2 à cause de ça, parce que bah non, tu peux pas publier un livre en laissant des remarques comme ça, enfin c'est pas possible. Surtout, enfin il date pas d'il y a 15 ans ce livre, il date vraiment d'il y a 1 an, c'est ça qui me choque. Enfin je vois ça, je retrouve la date de publication, mais c'est vraiment il y a pas si longtemps, enfin... Ok, ça date un tout petit peu plus que ce que je pensais 2021, ça changerait en fait qu'en 2021 on disait déjà plus ce genre de choses. Donc voilà pour moi, mon avis. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et voilà.